Je vous présente aujourd'hui notre 509e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Vous avez tweeté en début de semaine une réaction à chaud au massacre des manifestants palestiniens de la bande de Gaza. Pouvez-vous revenir dessus, s'il vous plaît? Oui, j'ai fait un tweet, il est vrai, qui a battu tous les records, tous les miens en tout cas, puisque je crois qu'il y a dû avoir 11 000 retweets et près de 10 000 j'aime. Ça ne m'était jamais arrivé, bien que j'ai généralement des résultats assez bons dans mes tweets. Cependant, parce que je faisais remarquer une chose, c'est que il y avait des dizaines de morts et des centaines de blessés, 2500 blessés, n'est-ce pas? Et qu'ils étaient tous palestiniens. Il me semblait que cette vision à sens unique montrait bien tout de même où étaient les responsabilités de ce très grave incident. Mais je suis frappé d'une chose, c'est que la mort de ces Palestiniens n'entraîne dans les colonnes de nos journaux, dans nos médias, aucune compassion. Comme s'il s'agissait de, peut-être même pas d'animaux, parce que là, les associations de défense animale protesteraient. En tous les cas, comme si ça n'était pas des êtres humains. Je trouve ça assez scandaleux, parce que ces gens-là, tout à fait évidemment, qu'on baptise de terroristes, avaient les mains vides, les mains nues, n'avaient aucune arme. Bon, bref, je trouve ça assez scandaleux et me paraît porteur de nuages, d'orages très graves. À cet effet, l'ambassadrice d'Israël en Suède qualifiait ce mardi les victimes palestiniennes de ce carnage, donc, de terroristes, justifiant ainsi ce massacre. Oui, on peut faire n'importe quoi, c'est ça. Si tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. C'est le cas. En l'occurrence, il crève les yeux de l'opinion publique mondiale que les responsabilités de ce massacre sont exclusivement israéliennes. Ce qu'ils prétendent être une frontière est en fait une ligne de démarcation et que c'est évident que le phénomène de la concentration dans Gaza, où la population est passée de 1 à 2 millions d'habitants qui vivent dans des conditions absolument épouvantables, a de quoi interpeller le monde entier. Mais on sait que dans ce domaine, les gens ne sont pas absolument libres de leur opinion. Alors, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU n'a rien fait, hélas, avancer, en ce sens où l'ambassadrice américaine a quitté l'hémicycle dès lors que l'ambassadeur palestinien prenait la parole. Oui, ça signifiait que les États-Unis mettaient leur veto à la réunion du Conseil. Voilà, c'est tout. Il semble là qu'il y ait là un soutien inconditionnel des États-Unis à la politique d'Israël. C'est d'ailleurs ce qui la rend probablement aussi sûre d'elle-même. Donc tous ces dialogues sont des dialogues de sourds en réalité. Oui, bien sûr. Alors cette situation divise la droite française, la droite nationale, l'extrême droite. Marine Le Pen déclarait hier « Israël a envoyé un message clair sur l'inviolabilité de ses frontières ». Alors elle était immédiatement contredite par Nicolas Dupont-Aignan qui s'est déclaré, lui, totalement en désaccord avec ces propos. Où en est-on ? Oui, il y a une part de vérité dans ce qu'a dit Marine Le Pen. C'est que cette violence, me semble-t-il, a été absolument délibérée et que c'est tout à fait volontairement que l'on a procédé à la mort de quelques dizaines de manifestants et plusieurs centaines de gens qui ont été blessés. Ceci est un avertissement en disant, voilà, désormais, voilà comment on vous traitera si vous ne suivez pas tout à fait les volontés que nous exprimons. Mais alors, comment dirais-je, en début de Ramadan, sanglant et sous extrême tension dans tout le monde arabe, pensez-vous que tout ceci avait été réfléchi, prévu, voulu, finalement ? Ben, on ne sait pas parce qu'avec le président Trump, il est tout de même assez imprévisible. Oui. Par conséquent, on ne sait pas si c'était délibéré, mais ça aurait voulu l'être que ça correspondait en effet à un mécanisme de provocation très efficace.
Et ne risque-t-on pas non plus un embrasement des banlieues? Ah, ça, c'est très possible. Je ne sais pas du tout quelle est la solidarité des banlieues avec les Palestiniens et quel est le niveau actuel de contestation de la France dans ces rassemblements. Alors, retour à l'actualité française. Marlène Schiappa, ministre du droit des femmes, renonçait hier à pénétrer dans un établissement, un bar, tenu par des musulmans et interdit aux femmes à Trappes, sous les conseils, semble-t-il, du préfet de région. Quelle est votre réaction? Écoutez, je pense que Mme Schiappa a fait une petite provocation. Il est vrai que c'est la ministre des droits des femmes, donc oui. Elle a voulu faire une démonstration que dans certains établissements, on refusait les femmes. L'idée d'aller boire un café dans dans un établissement réservé strictement aux hommes, évidemment, était un petit peu étonnante. Mais bref, ça fait partie de la guerre des nerfs qui oppose les partisans de la liberté et de la dignité nationale, qui reculent sans cesse, et ceux qui se conduisent de plus en plus comme des conquérants sur notre territoire. Bien, je vous remercie. Cher Président, avez-vous des lectures cette semaine? Ah oui, j'ai eu une lecture. Et alors, c'est un concurrent. Parce que c'est Gérard Depardieu qui a fait des mémoires, dont je dois dire passionnants. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire l'aventure extraordinaire de ce très grand artiste sorti de milieux très populaires et qui s'est construit en quelque sorte par l'idée qu'il se faisait qu'il était un artiste et que par conséquent ceci devait aboutir à une carrière qu'il a menée d'une façon éblouissante, il faut reconnaître. C'est un livre très très agréable à lire. Alors ça s'est fait comme ça, dit-il. Oui. C'est pas fait tout à fait comme ça, il a fallu quand même que Gérard Depardieu y mette du sien. Mais un livre passionnant. Alors l'éditeur, c'est XO. Je vous remercie infiniment, cher Président. Oui. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Au revoir.